Bonjour tout le monde, mon nom est Manon Michel. Je veux vous parler des présentations virtuelles. D'abord, avant de vous expliquer le déroulement d'une présentation virtuelle, je veux vous expliquer pourquoi c'est un outil qui est essentiel à la réussite de notre business. Autant essentiel que la présentation que l'événement en présentiel. La présentation virtuelle, elle est hyper importante parce qu'on est dans l'année là, où le virtuel est très, très, très présent. Donc, puis ce qu'il y a d'agréable avec une présentation virtuelle, moi je dis toujours qu'il n'y a plus de limite physique. Fait que peu importe lorsque vous démarrez votre entreprise ou même lorsque ça fait quand même plusieurs années que vous avez votre entreprise, là vous êtes, par exemple, vous démarrez votre entreprise, vous êtes à l'étape de vos lancements, vous organisez des lancements en présentiel, ce qui est parfait, mais n'en mettre aussi en virtuel parce que ça vient rejoindre, il n'y a plus de limite physique. Vous pouvez faire un lancement puis avoir sur votre Zoom plusieurs personnes, peu importe où ils sont, géographiquement parlant, dans le sens que vous pourriez avoir quelqu'un, si vous êtes à Québec, bien, à Montréal, vous pouvez avoir quelqu'un en Floride, vous pouvez avoir quelqu'un... Tu sais, ça rejoint beaucoup de personnes parce qu'il n'y a plus de limite physique. Fait que ça, c'est super intéressant pour la réussite de votre entreprise. Puis aussi, je trouve que ça se glisse parfaitement dans un horaire parce que la présentation virtuelle va durer gros max 30-40 minutes top chrono. Fait que c'est facile à glisser dans un horaire, ça ne demande pas, tu sais, un déplacement physique, ça ne demande pas de prendre toute la soirée parce que c'est sûr que le présentiel, on va se présenter, puis bon, on va jaser, fait que ça occupe quand même une grosse partie de notre soirée, alors que le virtuel va se glisser très rapidement, puis de façon très efficace dans un horaire, je trouve. Fait que ça aussi, c'est un essentiel. Donc voilà pourquoi c'est autant important d'envisager la présentation autant virtuelle que l'événement en présentiel. Elle doit faire partie vraiment des choix possibles. Puis ça, je vous dis, vous êtes à l'étape de votre lancement d'entreprise, vous devez le mettre à l'horaire, mais après ça, au fil du temps, la présentation virtuelle, il y a des nouveautés qui arrivent, il y a des promotions, vous voulez faire un incitatif X, présentation virtuelle est toujours à point, là, vraiment, là, elle rejoint beaucoup de monde en peu de temps, on peut faire vraiment une belle présentation. Comment se déroule la présentation virtuelle maintenant? Comme j'ai mentionné, top chrono, 30-40 minutes. Fait que nécessairement, ça prend un Zoom habituellement, c'est ce qui est de plus facile. On fait nos invitations. Là, à partir du moment où on a arrêté notre présentation virtuelle, supposons qu'on est avec notre conseillère qui est en démarrage. Là, je prends cet exemple-là. On est deux conseillères qui vont animer le virtuel. Bien là, on arrête dans le temps le moment où on veut faire notre présentation. Puis là, on fait nos invitations. On ne fait pas un événement, là, Facebook, tout ça. On fait nos invitations en envoyant des messages, en faisant des téléphones, en les invitant à venir à votre présentation virtuelle qui est déjà coulée dans le temps, telle date, telle heure, puis qu'on dit nécessairement que ça va durer 30-40 minutes. C'est hyper important parce que c'est ça qui va venir accrocher les gens parce que c'est un événement qui est court. On se partage les tâches entre, supposons qu'on est 2 ou 3 conseillers, on se partage les tâches parce qu'il y a différentes étapes dans la présentation virtuelle. Fait qu'on va se présenter, qui se présente en premier, qui parle de l'histoire bonne, qui parle des produits dans le sens que des ingrédients propres, la valeur ajoutée, les différents produits, catégories de produits qu'on a. On va présenter nos produits coup de cœur. Sur chacune des personnes, des conseillères, va présenter ses produits coup de cœur. C'est hyper important. Puis c'est hyper important si c'est votre événement, puis que votre mentor ou votre coach est là avec vous, de prendre la parole. Vos invités, ils ont envie de vous entendre. Fait que ça, c'est hyper important. Fait que, tu sais, on fait le portrait de notre présentation virtuelle. Après ça, on conclut. Est-ce qu'on va faire un incitatif, un cadeau? Ça aussi, c'est hyper important. Même si les gens ne se déplacent pas physiquement, ils prennent un temps à l'horaire. Donc, moi, je suggère souvent de faire un tirage, un incitatif pour les gens qui sont sur place, un petit prix de présence, puis même un incitatif peut-être à ceux qui vont passer des commandes en dedans de 48 heures. Tu sais, si on planifie tout cela à l'avance avec votre mentor.
Ensuite, on se partage les différentes étapes. Qui commence? Qui prend la parole? Je trouve que c'est hyper important quand la présentation virtuelle commence, que la personne à qui s'adresse l'événement, que c'est ses invités, qu'elle se présente, qu'elle remercie les gens d'être là, qu'elle se présente, tu sais, oui, les gens la connaissent, mais si les gens en ont des amis, c'est peut-être pas tout le monde qui vous connaît à 100%. Donc, de vous présenter et de dire pourquoi vous avez décidé de démarrer votre entreprise Arbonne. Puis ça, c'est très short, là, très, très, très moins d'1 ou 2 minutes, là, très, vraiment, là, très, très court. Puis par la suite, votre mentor aussi va se présenter parce qu'elle est là avec vous, puis les gens la connaissent pas, fait qu'elle aussi se présente. Puis elle mentionne également là, depuis combien de temps elle fait Arbonne, puis pourquoi elle a démarré son entreprise Arbonne. Et ensuite, on enchaîne avec la présentation officielle. Première chose qu'il faut faire, il faut présenter Arbonne. Il faut que les gens connaissent Arbonne. D'où ça vient cette entreprise-là? Quelles sont les valeurs à la base de cette entreprise-là? Quels sont les propriétaires de l'entreprise? Fait que ça, on se présente, on se partage les tâches à ce niveau-là. Ensuite, on va venir placer les produits. C'est important de venir mentionner la valeur ajoutée de nos produits. Moi, je dis toujours, nos produits, ce sont des produits que les gens achètent ailleurs actuellement. Donc, il faut venir mettre de l'avant la valeur ajoutée le plus que nos produits offrent. Donc, nos ingrédients propres, les différentes certifications que l'on détient, en a aussi bien placé la certification B qui est hyper important, qui ne s'adresse pas nécessairement aux produits, mais en parlant de certification, on en parle. Ensuite, on parle aussi de les catégories de produits qu'on a pour montrer que notre business s'adresse à monsieur et madame tout le monde, qu'il y a vraiment des produits pour tout le monde. Donc, on ne crée pas de nouvelles dépenses aussi, que ce sont tous des produits qui le consomment déjà. Donc, c'est juste une façon différente de venir consommer, une façon plus saine, vraiment plus santé de consommer des produits qu'on achète déjà. Fait que là, on vient tout placer cela. Ensuite, on conclut en parlant des différentes options. Par exemple, que si tu sais, qu'il n'y a pas d'obligation, mais si vous avez envie de découvrir les produits Arbonne puis de venir les essayer, bien là, vous avez différentes options. Vous pouvez être client privilégié, vous pouvez devenir conseiller indépendant. C'est important de venir placer aussi la garantie de 90 jours parce que ça sécurise les gens. Ça leur donne envie d'essayer, mais ils se sentent moins stressés dans le sens qu'ils savent qu'ils peuvent retourner si ça ne convient pas. De venir parler des différentes options de prix par rapport à chacune. Puis, quand je parle de l'option conseiller indépendant, je dis souvent que ça, j'en parle un peu. Nécessairement, il faut mettre la business de l'avant. Mais je vais dire que c'est une option qui, si vous intéresse, de le dire à la personne qui vous a invité, puis on ira en parler de façon vraiment le plus détaillée ensemble sur un appel à 3, juste informatif, vous donner le maximum d'informations. Ensuite, on va conclure en parlant des incitatifs du mois, s'il y a des promotions actuellement, c'est hyper important. Puis la personne qui fait l'événement, là, qui a des invités, elle va parler de son incitatif, là, du prix de présence. On va faire le tirage s'il y en a, si elle offre un incitatif dans le futur, là, s'il y a une commande dans les 48 prochaines heures, vous allez avoir un cadeau. Peu importe, là, des fois, il y a des petits incitatifs qui sont offerts pour amener les gens à consommer et à venir découvrir nos produits. Puis, on conclut en remerciant les gens d'être venus. Puis, c'est ça. Fait que c'est vraiment là un peu un topo qui ressemble à le lancement virtuel, présentiel, mais on condense ça en un virtuel. C'est quand c'est même le premier lancement, on peut faire un cheer, célébrer l'ouverture officielle de la business de notre partenaire, de notre nouvelle partenaire. Tu sais, tout peut être vraiment festif, le fun, mais en ayant les étapes que je vous ai mentionnées. Puis c'est un outil qui est hyper crucial. Alors voilà, merci beaucoup.